Tout au long de l'histoire, diverses prophéties ou prédictions ont été faites au sujet de la Seconde Guerre mondiale. Certains sont le fait d'individus, d'autres de groupes ou d'organisations, mais presque tous sont le fait de personnalités religieuses et de chefs spirituels. Cependant, il est important de noter qu'aucune de ces prédictions n'a pu empêcher la guerre de se produire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ces prophéties et leurs auteurs, qui ont pu entrevoir la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité. Bienvenue au mystère de l'insolite. Edgar Cayce, 1926. Edgar Cayce était un mystique américain qui prétendait avoir la capacité de canaliser des réponses à des questions sur divers sujets pendant qu'il était en transe. Il était surtout connu pour ses lectures psychiques, qui couvraient des sujets tels que la santé, les rêves et les vies antérieures. Il a acquis une grande notoriété dans les années 1920 et 1930, et ses adeptes croient toujours que ses prédictions sont exactes et que ses lectures sont toujours d'actualité. Il était connu comme le « prophète endormi » en raison de sa capacité à fournir des informations détaillées sur une grande variété de sujets. Et lors de l'une de ses sessions, en 1926, Cayce a prédit qu'en Allemagne, un grand mouvement était sur le point de se produire qui changerait l'histoire de l'humanité. 13 ans plus tard, en 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et déclenche la Seconde Guerre mondiale. Le voyant de Prague, XVIIe siècle. La voyante de Prague était une prophétesse du XVIIe siècle, dont les prophéties se sont perdues avec le temps, et dont il ne reste que quelques écrits. Dans l'une de ses prédictions, elle donne des détails effrayants sur la montée d'Hitler. En Allemagne parle un homme, dont le signe est une étrange croix avec des bras, et il parle à son peuple et lui promet pouvoir et domination. Il s'aligne sur le porteur de la hache de l'état éternel, mais cela ne lui portera pas chance. Abbaye de Maria-la-Hache, XVIe siècle. Maria-la-Hache est une abbaye bénédictine située dans la région de l'Eifel en Allemagne. Elle a été fondée au XIe siècle et est dédiée à Marie, la mère de Jésus. L'abbaye a une longue histoire d'érudition et d'éducation, et a accueilli de nombreuses personnalités au fil des siècles. Cette prophétie provient d'une des sœurs qui vivait à l'abbaye au XVIe siècle et qui a prédit des événements qui se produiraient 400 ans plus tard. Les détails des guerres mondiales, notamment le fait de dire que la défaite de l'Allemagne dans la première allait engendrer l'embryon de la seconde, sont étonnants. Le XXe siècle apportera la mort et la destruction, l'abandon de l'Église, la discorde dans les familles, les villes et les gouvernements. Ce sera le siècle de 3 grandes guerres à quelques décennies d'intervalle. Elles deviendront de plus en plus dévastatrices et sanglantes, et mettront en ruine non seulement l'Allemagne, mais finalement tous les pays de l'Est et de l'Ouest. Après une terrible défaite de l'Allemagne, la prochaine grande guerre suivra. Il n'y aura plus de pain pour les gens et plus de pâturage pour les animaux. Des nuages toxiques, fabriqués par la main de l'homme, vont couler et tout exterminer. L'esprit humain sera saisi par la folie. R. H. Naylor, 1933. Richard Harold Naylor, plus connu sous le nom de R. H. Naylor, était un astrologue britannique, et le premier astrologue des signes solaires. Les prédictions de Naylor combinaient des recommandations personnelles pour la chance, avec des prédictions audacieuses sur les événements mondiaux. En 1933, R. H. Naylor a écrit un livre intitulé « The Next War », dans lequel il prédit une guerre entre l'Allemagne et l'Angleterre dans 10 ans. Saint Odile, 7e siècle. Saint Odile d'Alsace,
était une princesse franque du 7e siècle qui est née aveugle et a ensuite retrouvé la vue. Elle est la sainte patronne de l'Alsace et des aveugles. Selon la tradition, Odile est née fille du duc d'Alsace et était aveugle de naissance. Elle fut envoyée dans un couvent pour y être éduquée, alors qu'elle priait sur la tombe de sainte Aurélie, sa sainte patronne, elle fut miraculeusement guérie de sa cécité. Le saint français a fait une prédiction étonnante sur la Seconde Guerre mondiale. Il viendra un temps où une guerre éclatera, plus terrible que toutes les autres guerres réunies qui ont jamais visité l'humanité. Un horrible guerrier en sera à l'origine, et ses adversaires l'appelleront l'Antéchrist. Toutes les nations de la terre s'affronteront dans cette guerre. Les combattants s'élèveront vers les cieux pour prendre les étoiles et les jeter sur les villes, pour incendier les bâtiments et causer d'immenses ravages. Les océans se dresseront entre les grands guerriers, et les monstres marins, terrifiés par tout ce qui se passe sur ou sous la mer, fuiront vers les profondeurs. Nostradamus, 1555. Nostradamus est l'un des personnages les plus controversés de l'histoire. Apothicaire et médecin français de la Renaissance, Michel de Nostredame a également pratiqué l'alchimie. Le prétendu oracle a commencé à publier ses célèbres quatrains cryptiques, des vers regroupés en 4 lignes, en 1555. Depuis lors, même des décennies et plus après sa mort, son héritage n'a pas disparu et beaucoup continuent de relier ses écrits à des événements dévastateurs de l'histoire, tels que la montée du nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Nostradamus a fait plusieurs prédictions extraordinairement précises sur le dictateur nazi. Certains de ses vers résument la vie d'Hitler et prédisent même que sa mort à Berlin en 1945 ne sera jamais confirmée de manière satisfaisante. Dans les montagnes d'Autriche, près du Rhin, de modestes parents naîtraient. Un homme qui fera semblant de défendre la Pologne et la Hongrie, et dont le destin ne sera jamais déterminé. D'autres vers décrivent les premières années de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les armées allemandes ont envahi la France par-delà le Rhin. Bien que la majeure partie de l'Europe soit alliée contre lui, Hitler, comme Nostradamus nomme Hitler de manière presque exacte et effrayante, remporte pour un temps un succès retentissant. Une bête sauvage et furieuse traversera les rivières. La plupart du champ de bataille sera contre Hitler. Le prophète fait aussi expressément référence aux armes entendues dans les cieux et aux machines à feu volantes, une référence explicite à l'aviation, aux bombardements et aux premières bombes V. Nostradamus a décrit en détail un pilote de guerre, portant un masque à oxygène, un casque et des lunettes de protection, comme suit. Semi-porc, semi-homme, quand les batailles se déroulent dans les cieux. Nostradamus pensait qu'il y aurait 3 antéchrists dans l'histoire. Dans l'interprétation de ces textes, le premier serait Néron, le second Hitler et un troisième serait encore à venir. Dans ce passage, il y a la citation qui fait référence au camp de concentration nazi, où les Juifs étaient brûlés vifs. Le nouveau Néron fera jeter les jeunes hommes dans les 3 fours, pour les brûler vifs. Heureux celui qui est loin de ses actes. 3 personnes de son sang veilleront sur lui pour le faire périr. Dans cette vidéo, vous venez d'apprendre quelques prophéties qui ont prédit la Seconde Guerre mondiale. Si vous en connaissez d'autres, écrivez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de donner vos impressions et vos suggestions à la chaîne, en n'oubliant jamais de donner un like et de partager cette vidéo avec vos amis. Et ne manquez pas la prochaine vidéo de la chaîne, avec une autre curiosité mystérieuse. Jusqu'à la prochaine vidéo des mystères de l'insolite.